Il y a pas longtemps, je vous avais fait un post comme quoi vous devez répondre à mes questions par rapport à la FAQ. 1500, ça va trop vite. Voilà, on est déjà bientôt au 2000, ça va trop vite. Vous avez été nombreux à le faire, donc c'est parti pour répondre. Quand t'es-tu intéressé à FNAF et pourquoi? Ça, c'est une question de Yanis. Donc Yanis, le gars sûr qui connaît tout sur FNAF. Et bah en vrai, FNAF, j'y joue depuis que je suis tout petit. Donc dès le début de sa sortie, ça fait 10 ans. Hein. Voilà, je vais avoir 21, donc j'avais commencé à 10-11 ans. Et je jouais sur ma tablette, c'est sur Aptoid, les gars, pour ceux qui savent pas. C'est une application, en gros, tu pouvais télécharger des jeux payants, mais gratuits. Et en fait, j'y jouais avec mon frère Gaxi, là, comme vous avez déjà vu dans des vidéos. Et après, bah je l'ai enlevé parce que j'avais trop peur. Donc voilà. Mais ouais, je regardais beaucoup de vidéos FNAF, etc. Et ça a toujours été quelque chose pour moi. Et c'est vraiment depuis que j'ai mon PC, que je pouvais rejouer. Voilà, là, c'est un kiff. Et j'espère que vous kiffez aussi d'ailleurs. C'est quoi ton pire mot dans le carnet? Alors là, on est clairement sur un truc complètement différent. Alors, waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, ça date un petit peu parce que bon, ça remonte un petit peu. Je pense que le plus gros truc que j'ai pu me prendre, c'était 2 heures de colle. C'était un jour de sport. On faisait demi-fond, donc en gros, on devait courir, etc. Pour ceux qui savent pas, bon voilà. Il pleuvait et moi, j'ai dit, c'est mort, je veux pas courir sous la pluie, sinon je vais être malade. J'ai décidé de courir sous le préau pour être tranquille, comme ça je tape pas la pluie. Sauf que le prof, il me voyait pas, il m'a dit, non, c'est bon frère, tu cours pas, tu casses pas les couilles. Et j'ai dit, non, je cours pas. Donc moi, je me suis assis, j'ai dit, non, c'est bon, j'ai pas envie d'être malade, je m'assois. Et du coup, je me suis pris 2 heures. Je suis un thug ou... Désolé, ma voix elle est un peu enrouée, mais ça va. Et voilà, c'est un peu ça le pire mot dans le carnet. Penses-tu faire un marathon FNAF ou speedrun FNAF? Bah oui, bien sûr. Les gars, ça, c'est vrai que les speedruns, c'est un moment que je vous en parle. Ça fait quoi, 3-4 mois que je l'ai annoncé que je veux faire ça. C'est juste que là, actuellement, je suis toujours sur un challenge, mais je fais plein d'autres choses en ce moment. Je travaille, je fais d'autres vidéos. Enfin, il y a plein de trucs. C'est vrai que je suis mal organisé, mais pour l'instant, ça va. Donc, je bosse certains challenges. Comme là, il y en a un que personne n'a vu, hein, personne n'a fait. Donc bon, je vais le faire. Donc j'ai hâte de voir vos retours. Donc les speedruns, ça va arriver. Juste vraiment, s'il faut que je les travaille, c'est long, mais il faut que je m'y mette, c'est tout. Et le marathon FNAF, bah j'avais commencé le marathon l'année dernière parce que ça fait depuis 1 an. Avant, j'avais arrêté les vidéos parce que ça me saoulait. Enfin bref, j'ai repris le 5 juillet dernier, il y a 1 an. Et du coup, j'avais déjà commencé à faire le marathon FNAF. Donc là, on continue, mais si vous voulez, quand je le répète encore une fois, quand j'aurai la fibre, je pourrai live, on pourra faire un marathon FNAF directement et je le ferai en une seule vidéo. Ça va être quelque chose. Quelle est ta meilleure vidéo YouTube où tu t'es le plus amusé? Waouh! Alors celle-là, la vidéo que j'ai le plus kiffé, il y en a plein en fait, hein. Que ce soit les gameplays ou les tier lists qui ont très bien marché, comme la tier list que j'avais fait 12 000 vues, ça c'est une dinguerie quand même. Des vidéos peut-être que j'ai fait avec Gaxi, je pense, des trucs comme ça. Enfin, il y en a tellement de vidéos que j'ai fait, il y en a pas particulièrement qui m'ont dit, wow, je me suis dit, putain, c'est ma vidéo préf, tu vois. J'en ai pas en vrai. Mais sinon, j'irais en vrai, une vidéo que j'aime bien, c'est la tier list du coup. Parce que j'étais fier de mon montage, j'étais fier de la vidéo, c'était clean. Pour retour, c'était banger. Donc voilà. Penses-tu refaire une vidéo sur Pizza Simulator maintenant que je t'ai expliqué comment mieux jouer? Encore Stagbuster. Alors, comment dire? J'aimerais bien, mais non. En vrai, FFPS, c'est pas que j'ai pas envie pour l'instant. Ça me tente pas. Je fais une pause. C'est comme sur Joy of Creation. Si vous l'avez vu, il y a plus trop de Joy of Creation en ce moment. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je bossais pas mal dessus. Et les retours, c'était pas foufou. Moi, de mon côté, j'aimais bien. Sauf que il est très chaud quand même, ce jeu. Donc voilà, j'ai pas envie de me faire chier à jouer à un jeu où je galère et je comprends pas trop. Pour que le retour, ce soit pas fou non plus. Tu vois, parce que je prends pas trop de plaisir. Donc voilà, donc FFPS, c'est à peu près pareil. Je vous les teste. Mais c'est vrai que maintenant que tu m'as expliqué les astuces, etc., comment on peut jouer, peut-être je pourrais rejouer. Penses-tu changer de concept de vidéo ou pas? Par exemple, est-ce que tu vas faire encore du FNAF ou un peu arrêter? Perso, j'adore FNAF, mais il faut pas faire que ça sur ta chaîne. J'aimerais bien voir d'autres vidéos. Il va y avoir d'autres contenus sur la chaîne. Alors, ça, c'est une très bonne question aussi, en effet, parce que, en fait, depuis que j'ai commencé à faire que FNAF, je vais parler un peu stats, hein, c'est normal, mais mes stats, abos, etc., ça a vraiment fait fit comme ça. Là, je fais que monter. Quand j'ai commencé FNAF, j'avais quoi, 900 abos et des patates. On est 1500 là, bientôt 1600. Enfin, c'est une dinguerie, je prends 100 abos par mois en faisant du FNAF. Alors que avant, je faisais plein de trucs différents et ça marchait moins parce qu'en fait, imaginons je fais une vidéo qui marche et le lendemain, je fais une vidéo sur un autre sujet. Les gens qui ont kiffé, qui ont découvert ma chaîne, ils vont dire « Oh, trop bien, kiffe ce qu'il fait ». Et le lendemain, ils vont voir un truc complètement différent qui les intéresse pas. Donc ils vont se dire c'est quoi cette merde? Du coup ils regardent pas. Donc ça va flop. En revanche, ce que je peux faire, c'est que je peux rester dans l'horreur. Donc dans le gaming mais version horreur. Par exemple, je pourrais peut-être jouer à Poppy Playtime ou Garden of Banban. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Donc voilà, pourquoi pas en vrai, je ferai sûrement un sondage, mais ouais. Pour l'instant, je reste sur FNAF parce qu'il y a tellement de trucs et puis FNAF, c'est FNAF quoi, j'aime trop.
Voilà, voilà. Et par contre, j'ai pas vu PS Foxy au-dessus de Roxy. Ah, ça... Ah, je suis pas d'accord. Quel a été ton moment le plus mémorable de ton parcours YouTube jusqu'à présent? Alors, en vrai, bah, le passage des 1000 abos. Je pense en vrai, les 1000 abos, c'était quelque chose. Et pour vous dire, en fait, j'ai tellement rêvé d'avoir 1000 abonnés, alors que c'est pas grand chose. Mais il y a une époque, je voulais faire un clip ou je sais pas quoi. C'était pendant le confinement, je crois. C'était pour reprendre la chanson de Michou Fier. Et je voulais le refaire à ma façon. Et me dire, ouais, j'ai 1000 abonnés, c'est une dinguerie. Moi, j'aime trop et tout. Alors que bon, les 1000 abos, en fait, ils sont arrivés tellement vite grâce à la tier list, je m'y attendais pas du tout. Mais le soir même où je l'ai vu, je t'avoue, j'étais tellement fier. Le lendemain même, je me suis levé, j'ai réalisé que j'avais les 1000, j'ai chialé. Parce qu'en fait, j'étais tellement ému et content parce que je me dis putain, ça y est, ça marche. J'ai réussi à faire comprendre comment faire kiffer les gens, tu vois. C'était mon but. Et de voir que ça y est, j'ai réussi, ah, c'était cool. 1000 abos, franchement, c'est pas rien. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent les avoir facile. Mais ça, c'est plus grâce au short. Moi, c'était vraiment, je fais de mes vidéos et balèque, tu vois, je tryhard. Et regardez, là, je continue. Les 1000 abos, je les ai eu en mars. Là, on est juillet. Je suis bientôt à 1006. C'est quand même pas mal, hein. Moi, je pense que c'était ça. C'était mon passage des 1000 abos. C'était quelque chose. Ouais. J'ai hâte de voir les 2000. Hein. Pour ça, tu sais ce que t'as à faire, bon. Quel a été ton parcours scolaire? Filière pro ou filière GT, donc général technologie. Bah moi j'ai fait techno. Hein. En fait, arrivé au lycée, quand tu finis ta seconde, t'as soit tu pars en général, pro ou techno. Et moi du coup en seconde, bah j'ai fait le choix de redoubler de seconde parce qu'en fait, pour vous dire, petite anecdote, au tout début que je suis arrivé en seconde, j'étais parti en pro. Donc moi j'ai fait de la pâtisserie. Héros, j'ai une gueule à faire de la pâtisserie, moi là, ça là, non. Ouais, j'étais parti là-dedans et ça a pas marché du tout. Donc après, je suis reparti en général et je foutais rien. C'était un big flop. Et au final, j'ai décidé de redoubler et la deuxième année, c'était pareil. Du coup, je suis parti en STMG, donc technologie. Et là, j'ai eu mon bac. Mention assez bien, les gars. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo si jamais vous voulez savoir. Hein, je la mettrai là. Enfin, là, du coup. C'est quand tu as la fibre pour des lives. Je n'attends plus que ça. Ah, et aussi, quand tu auras la fibre, auras-tu des lives avec ta communauté sur des jeux comme Fall Guys, etc. Bien sûr, j'attends que ça. Pour ceux qui savaient pas, avant je faisais beaucoup de live comme sur Brawl Stars ou sur d'autres jeux et c'était trop bien parce que les gens kiffaient de fou, j'ai animé, sauf que là ma connexion c'est de pire en pire, c'est à peine si je peux jouer à un jeu avec de la co. Voilà. Donc là quand j'aurai la fibre normalement, bah il y a de fortes chances que je jouerai avec vous comme Minecraft, je ferai des jeux Minecraft avec vous, ça c'est 100% sûr, on fera des game abo, on fera des Bed Wars, enfin plein de trucs comme ça. Donc comme Fall Guys comme tu l'as dit, oui bien sûr, je ferai des jeux où on jouera ensemble, même Fortnite si vous voulez, je sais pas, on fera des trucs. J'attends que ça parce que j'ai trop hâte. Moi en fait ça me fait chier d'un côté parce que faire des vidéos c'est trop bien. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à venir et kiffer les vidéos. Je me dis putain, faire des vidéos avec vous et jouer ça doit être incroyable. J'attends que ça mais voilà, j'y peux rien. C'est quoi ton prénom et ton âge? Mais Malik, tu me l'as déjà demandé ça. Moi c'est Chris les refs, j'ai 21 ans bientôt, voilà. C'est quand on dort, on sort ensemble. Ah, oh putain, j'ai cru que t'as dit on dort ensemble. Ah dommage. C'est quand on sort ensemble bébou. T'inquiète pas mon petit quoi, crazy, bientôt. Pourquoi t'as insulté H24 Roxane? Non mais Transra Magazine, arrête, c'est pas possible. Tous les commentaires faut que tu viennes à Roxy, c'est pas possible. Il est matrixé par Roxy. Pourquoi t'es un super youtubeur? Ah ça... Stop, c'est bon, Ah, tu vois, ça c'est l'ego, ça, voilà, je suis trop frais. Non, en vrai, merci beaucoup pour vos retours, ça fait trop plaisir, c'est une dinguerie. Ça c'est pareil, faut qu'on parle un petit peu stats, parce qu'en fait, depuis la dernière FAQ, j'avais pas parlé de grands trucs, j'avais parlé des projets depuis que j'avais mon nouveau PC, et maintenant que j'ai tout, voilà. En vrai, au début, je faisais des 100 vues, 80, c'était pas beaucoup, je faisais quoi, 4 pouces bleus. Là, il y a facile 20, 30 pouces bleus à chaque fois, vous êtes incroyable. Vraiment, j'ai des retours de zinzin à chaque fois, ça fait trop plaisir. Surtout que des fois, je fais du contenu un peu hasardeux, c'est-à-dire que il y a une vidéo, elle va pop, je vais la travailler de zinzin, genre je vais faire full montage, etc. Et après je vais faire un let's play où il y aura pas trop de montage. Pour moi je me suis dit, en vrai si je fais un let's play ça fait un peu à l'arrache, en mode balai que je mets, et pourtant vous kiffez quand même. Et en fait c'est ça que je me suis dit, c'est pas forcément le montage qui fait tout. Moi en fait c'est juste à partir du moment où je joue bien et que vas-y j'arrive à parler correctement, vous comprenez ce que je dis, etc. et que c'est cool, moi tout va bien. Parce qu'en fait quand je faisais trop de montage, en fait on me reprochait que la vidéo soit trop courte, parce que dès qu'il y a un blanc je cut. Il y avait plein de blancs. Par exemple, la tier list, je crois, elle avait fait 50 minutes ou 40 minutes en rush brut, donc sans montage. Là, elle a fait 10 minutes, je crois. Vous vous rendez compte? 40 minutes de blanc, enfin, tout de trucs enlevés. Et c'était hyper dynamique. Et voilà. Et comme ça, c'est dommage, parce que si je fais un vrai montage, la vidéo, elle est courte. Et ça me fait chier. Quel est ton jeu FNAF préféré à part Security Breach et le DLC Ruin?
Ah, ça, c'est une très bonne question aussi. Bah, sur ma tier-list, en vrai, hein, c'est FNAF 2, je pense. Le 2, j'aime bien. Il est assez compliqué et il y a pas mal d'animatroniques, donc ouais. Et en ce moment, j'ai un petit coup de cœur sur El Pointed 2. Donc bon, voilà. D'ailleurs, si jamais au cas où vous avez pas vu, je fais des let's play dessus. Encore une fois, je mets un petit i là. Voilà, je regarde mon retour là. Salut. Quel type de vidéo tu feras si tu deviens célèbre? Oh Yanis, très bonne question. Bah en vrai, je me prendrais pas la tête. Parce qu'en fait, les youtubeurs de maintenant, quand ils sont connus, ils veulent trop faire des vrais concepts, un peu à la télé. Et ça, ce concept-là, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, le but de YouTube au début, c'était tu te filmes, tu fais des conneries, des podcasts, enfin des trucs tout cons. C'était des trucs bêtes entre guillemets. Et là aujourd'hui, je trouve que ça a pris une telle ampleur que maintenant on dirait de la télé. Il y a des gros youtubeurs, ils vont faire des vidéos de zinzin, mais vraiment télé-réalité. Par exemple, Michou, il a fait Danse avec les stars d'internet. Pour moi, c'était pas une vidéo YouTube, c'était une émission télé. Moi, je veux juste qu'on garde cet aspect un peu youtubeur. En mode, vas-y, t'es là, yo les gars. Moi, pour moi, t'as le micro, t'as la cam, t'as le stud. C'est bon, là, c'est ok. Enfin, voilà, pour l'instant, c'est ma vision des choses. Moi, en vrai, pour plus tard, bah, je resterai là-dedans, hein. Je pense, j'ai envie de faire des lives, on joue, on papote, toujours dans ce délire-là. Je sais pas, je me projette pas encore. Je pense vivre d'abord ce que je vis maintenant, donc je préfère être dans le présent et pas dans le futur. Parce que avant, je me prenais trop la tête si j'étais dans le futur. C'est à cause de ça que j'avais arrêté la dernière fois. Penses-tu faire des blind tests FNAF ou speedrun FNAF Security Breach en blindfolded, donc les yeux bandés, en te faisant confiance que au son? Waouh! En gros... un speedrun des yeux bandés, mais c'est impossible. En vrai, je pense que je pourrais pas. À la limite, je pourrais peut-être faire un test, genre un petit test brut comme ça. Vas-y, je teste et balèque. Je vais parler un peu de ce qui va se passer sur le mois pour tease un peu tout ça. Pour moi, là, pour l'instant, dans les prochaines vidéos qui vont arriver, ce sera comme d'habitude. Alors, vous regardez cette vidéo. La semaine prochaine, t'auras sûrement du Ruin. Encore une fois, après, t'auras, je pense, du UCN. Je vais commencer à faire Ultimate Custom Night. Donc bon, ça fait un moment que je voulais le faire, donc voilà. Après, jusque mi-juillet, enfin fin juillet plutôt, ce sera la fin des vidéos dans ce sud normalement. Ou à moins non, c'est mi-août, parce qu'en fait vers août normalement je déménage. On va voir ce que ça donne. J'espère que j'aurai une meilleure chambre, donc de meilleures possibilités, surtout un meilleur réseau. Et voilà, donc niveau concept, ce sera toujours du gaming, etc. J'ai trop envie de faire des vlogs aussi, ça vous savez pas à quel point j'ai envie d'en faire. Et ça, je pense que vraiment vous pourrez kiffer, parce que franchement faire des vlogs c'est trop bien. Et encore une fois, il me faut le matos. Le matos je pourrais, mais c'est pas tout de suite, parce que faire des vlogs en fait, je veux bien, mais si je suis tout seul, ça va être un petit peu compliqué quoi. J'espère que vous avez kiffé cette petite FAQ. C'était dans la bonne humeur, dans le chill. Sur ce, c'était Koku Zinox. Je vous dis Koku Peace et Koku Baka. Voilà. Merci beaucoup les refs. Vous êtes des cracks. En route vers les 2000. La première fois que je fais un kiss comme ça à la cam. Attends, tu sais quoi, on va faire ça.